Je vais vous expliquer en quoi payer son fermage n'est pas une option, c'est bien une obligation du fermier de régler son loyer. Payer son fermage n'est pas en option, c'est même la première obligation du fermier locataire de biens agricoles prévue par le statut du fermage défini dans le code rural. Donc ce loyer est basé sur des euros hectares, des euros par mètre carré pour les bâtiments d'exploitation et des euros pour la maison d'habitation. Et il est dû à terme échu. À terme échu, c'est-à-dire une fois que l'année est terminée. On a aussi la possibilité de prévoir un paiement échelonné et c'est même ce que l'on conseille pour qu'effectivement ça puisse permettre dans le contrat qui est passé entre le propriétaire et le locataire d'avoir un paiement régulier. Et on sait bien que les agriculteurs qui prennent la retraite et qui deviennent ensuite propriétaires bailleurs ont une petite retraite. Et donc ce paiement échelonné va vraiment leur permettre d'avoir un complément de ressources. Et pour les agriculteurs qui ont une production qui est étalée avec des ventes qui sont étalées sur l'année, c'est beaucoup plus commode d'un point de vue gestion de la trésorerie de faire des paiements échelonnés. Donc on peut imaginer des paiements par trimestre, par semestre ou même mensuels potentiellement. Ce que risque le fermier lorsqu'il ne paie pas son loyer, c'est que le propriétaire bailleur le mette en demeure de payer son loyer et alors il va risquer potentiellement la saisie de ses meubles, de ses stocks. Il pourra aussi risquer la résiliation de son bail ou le non-renouvellement de son bail, puisqu'il y a quelque chose qui est très peu connu, ou très peu utilisé en tous les cas, c'est le privilège spécial du propriétaire bailleur d'immeuble, qui est lié à l'obligation du fermier de garnir les lieux, parce que le code rural renvoie au code civil sur les obligations de bonne exploitation et de garnissement des biens loués. C'est-à-dire que le fermier doit utiliser les terres pour les cultiver. Il doit aussi stocker dans les bâtiments. S'il ne le fait pas, il risque la résiliation de son bail. Ce sera à l'appréciation du juge, évidemment. Mais il est bien prévu dans le Code civil qu'il est tenu d'engranger dans les lieux, donc dans les bâtiments d'exploitation qui sont loués, il est tenu d'engranger sa récolte. Donc ce privilège spécial du propriétaire bailleur permet ensuite de passer à une action en saisie des meubles, des matériels et même des stocks du fermier. C'est un privilège légal spécial, donc une garantie du propriétaire sur les matériels, les stocks, la récolte. Le fermage est donc une créance privilégiée. Le propriétaire pourra agir pour se faire régler du fermage par la saisie des biens qui se trouvent sur le bien loué. Donc ce privilège du propriétaire bailleur, c'est un privilège légal, pas besoin de l'écrire, il existe. Par contre, on peut aussi prévoir une garantie complémentaire dans le contrat de bail, donc une caution, c'est-à-dire qu'une personne va se porter garant du paiement du loyer. Cette caution, elle va pouvoir être simple ou elle va pouvoir être solidaire. Donc il y a une personne ou un organisme, par exemple bancaire, qui peut s'engager par écrit avec un acte de cautionnement à payer le loyer, les dettes locatives, donc le loyer et les charges en cas d'impayé du locataire. En cas de caution simple, il faudra que le propriétaire bailleur agisse contre le fermier et lorsque le fermier ne peut pas, n'est pas en mesure de payer, on se retourne contre la caution, alors que la caution solidaire permet au propriétaire de faire appel directement à la caution dès le premier impayé, sans action particulière contre le fermier. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est la prescription quinquennale des fermages. Donc, toute action contre le fermier pour les impayés du fermage et ses accessoires, donc la taxe foncière et la taxe chambre d'agriculture, va se prescrire par 5 ans. Donc quand même, on peut remonter sur les 5 derniers loyers. Et on pourra appliquer les intérêts légaux de retard pour majorer le prix de l'impayé. Donc la mise en demeure de paiement, ça c'est très important. Pour que la mise en demeure de paiement soit efficace, il va falloir
qu'elle soit faite dans les règles, qui est prévu par, le code rural. Donc la mise en demeure de paiement, c'est soit une lettre recommandée avec avis de réception, alors dans laquelle il faut citer les articles du code rural, soit un commandement de payer. Le commandement de payer, c'est un acte qui est signifié par, l'huissier de justice, qu'on appelle maintenant commissaire de justice, qui ordonne au fermier, de payer son loyer. Donc de la même manière, ce commandement de payer citera également le code rural, mais l'huissier de justice saura quoi mettre dans ce commandement de payer. Évidemment, dans la mise en demeure de paiement, on va justifier, on va expliquer le calcul de ce qui est dû. Donc le calcul du montant du loyer, de l'année, rappeler ce qui était convenu dans le bail initial, demander le remboursement de la part, taxe chambre d'agriculture, et éventuellement les intérêts de retard et éventuellement les loyers des années précédentes s'il y a un retard cumulé. Ce que prévoit le code rural, c'est que l'on pourra agir contre le fermier en demande de résiliation ou de non-renouvellement du bail à partir du moment où on aura eu 2 défauts de paiement. Ces 2 défauts de paiement, ils sont validés lorsque la mise en demeure de paiement, donc par lettre recommandée ou par commandement, d'huissier, lorsque cette mise en demeure de paiement a été envoyée dans les règles et a conduit encore à un impayé de 3 mois après cette mise en demeure. Donc on dit des mises en demeure restées vaines pendant 3 mois. Il suffit d'avoir 2 périodes de non-paiement et à partir de ces 2 périodes de non-paiement après mise en demeure, on pourra agir en justice pour demander la résiliation du bail. Peu importe que cette mise en demeure, elle soit relative au même loyer ou à des loyers différents au cours de l'exercice du bail, de l'existence du bail, ce qui compte, c'est d'avoir ces 2 périodes d'impayés. Donc on va dire que pour un propriétaire bailleur, le prix d'une lettre recommandée est vite amorti, puisque effectivement là, dans l'exemple, on a un paiement de loyer qui est prévu au 1er novembre. Au 11 novembre, le fermier n'a toujours pas payé. Le propriétaire envoie sa lettre, recommandée et donc là, dans les 3 mois, soit il est payé et tout va bien pour lui, il n'y a pas de problème, soit s'il n'y a pas de paiement, c'est une première période de défaut de paiement qui est validée. Dans l'exemple, il y a ensuite un règlement et on va attendre l'année suivante et si l'année suivante, on a le même problème et qu'il n'y a pas de paiement dans les 3 mois qui suivent la mise en demeure, on aura nos 2 périodes et on pourra saisir le tribunal paritaire des baux ruraux. Mais on peut aussi effectivement être sur la même échéance, donc on n'a pas de paiement, pendant les 3 premiers mois suite à la mise en demeure. On refait une mise en demeure pour le même loyer et on aura nos 2 défauts de paiement qui seront validés pour permettre une saisine du tribunal paritaire des baux ruraux. Ce qu'il faut garder en tête vis-à-vis de ça, c'est que c'est un peu noir ou blanc, ce qui est prévu par le code rural. Il y a des règles à respecter sur la forme de mise en demeure, sur les délais, mais à partir du moment où on va avoir ces 2 défauts de paiement qui ont été bien validés, le tribunal paritaire des baux ruraux prononcera la résiliation du bail et évidemment demandera aussi le paiement du loyer. Alors, un petit focus sur l'intérêt d'avoir un bail notarié qui est un bail authentique, qui est exécutoire. C'est-à-dire exécutoire, par exemple, sur la question des intérêts de retard. Les intérêts de retard courront à partir de la date prévue au contrat, alors que pour un bail sous seing privé, il faudra faire une mise en demeure de paiement pour donc réclamer le paiement pour qu'ensuite, effectivement, les intérêts légaux commencent à courir à partir de cette date de réclamation. Et le deuxième gros intérêt, c'est que le bailleur peut exercer son privilège par la saisie des biens qui se trouvent dans les lieux, ce qu'on a vu tout à l'heure, le privilège spécial du bailleur d'immeuble. Lorsque l'on a un acte notarié, c'est un titre exécutoire, on peut directement aller voir l'huissier pour demander la saisie des biens sans avoir à passer par un jugement du tribunal préalable. Alors, pour préciser, l'action judiciaire en résiliation de bail pour les impayés, donc l'action devant le tribunal paritaire des baux ruraux, c'est ce que prévoit le code rural. Donc, à partir du moment où on a ces 2 défauts de paiement que je vous ai expliqués, on va pouvoir saisir le tribunal et demander la résiliation du bail. Donc, le tribunal va vraiment vérifier si on a bien respecté le formalisme et si on a bien eu les 2
mise en demeure, restez vaine pendant 3 mois. À ce moment-là, le tribunal prononce la résiliation du bail. Le fermier doit libérer les terres à la date prévue par le jugement. Le bailleur, à ce moment-là, retrouve ses terres libres. Il en fait ce qu'il veut. Il peut les relouer, il peut les vendre libres. Et le fermier doit payer les loyers en retard. Le propriétaire pourra encore continuer à agir contre lui, peut-être par l'intermédiaire d'un huissier pour le recouvrement de la somme. L'autre possibilité qui est moins connue, c'est celle de demander le non-renouvellement du bail, donc par simple congé notifié par huissier 18 mois avant la date anniversaire du bail, la date de renouvellement du bail, pour empêcher son renouvellement. C'est ce que prévoit l'article L 411-47 du Code rural. Donc le propriétaire doit notifier par acte extrajudiciaire le fait qu'il s'oppose au renouvellement du bail et doit exposer les motifs allégués. Et là, les motifs allégués, on se référera au motif de résiliation du bail, qui est celui des 2 mises en demeure, des 2 défauts de paiement pendant 3 mois après mise en demeure. Donc vous voyez, payer son fermage n'est pas en option, sinon vous risquez de perdre votre bail si le propriétaire bailleur décide de faire valoir ses droits.